Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Le printemps étant arrivé, il est temps de vous présenter mon challenge du printemps deuxième édition. Comme pour les autres challenges, il est constitué de 7 catégories, je vous les présente tout de suite. La première catégorie est de lire un livre qui vous fait du bien. Pour cela, j'ai choisi de lire Mange Priem de Elizabeth Gilbert, ou Gilbert, ça sonne mieux quand même. Publié aux éditions Le Livre de Poche, c'est un livre dont j'ai eu beaucoup de très bons retours positifs. Et comme je l'ai dans ma bibliothèque depuis quelques temps, je me suis dit que ça serait l'occasion. Alors j'ai mis lire un livre qui vous fait du bien, c'est dans le sens où c'est un livre qui est positif, c'est un livre doudou pour un instant cocooning, donc soit comme celui-ci, un livre qui vous permet de voir un peu la vie autrement, soit un livre feel good, soit un auteur chouchou. Le but est vraiment de passer un... Bon, c'est tout le temps de passer un bon moment, mais vraiment de passer un petit moment centré sur soi-même à travers une lecture qui nous amène beaucoup de bien. La deuxième catégorie est de lire un livre à une couverture printanière. C'est une catégorie que je fais systématiquement dans tous les challenges par rapport aux saisons, parce que j'ai envie de choisir un livre uniquement par rapport à sa couverture. J'ai donc choisi Le bonheur n'a pas de rides de Anne-Gaëlle Luon, publié aux éditions City. C'est, je crois, le premier livre publié de l'auteur, et c'est mon amie Stéphanie qui me l'avait donné il y a quelques temps. Donc là, ça sera l'occasion de le lire et de découvrir un peu ce livre. Je connais déjà l'écriture de l'auteur parce que j'ai lu Les Demoiselles et j'avais beaucoup aimé. Et là, en fait, le petit côté champêtre de la couverture fait que je trouve qu'il irait très bien dans cette catégorie. Ensuite, le troisième point est lire un livre dont il n'y a pas de A dans le titre. Il y a quelques temps, j'avais fait lire un livre sans E, donc voilà, là j'ai changé de voyelle. Et pour celui-ci, j'ai choisi Memory de Arnaud Delalande. Il a été sélectionné pour faire partie du prix Nouvelle Voix du Polar, donc je dois le lire dans le cadre de ce jury. Et en plus, ça a l'air sympa, c'est un meurtre avec un huis clos. Il est assez court, il fait 300 pages. Ça sera l'occasion de le bouquiner parce que je suis un peu à la bourre. Le quatrième point est de lire une relique de Tapal. J'ai cherché et j'ai trouvé un livre, je pense, qui est là depuis des plombes. Si mes calculs sont bons, ce livre est dans ma bibliothèque depuis 8 ans. Voilà. Donc il s'agit des Oubliés de Tess Geriksen, publié aux éditions Pocket. C'est l'auteur qui fait la série autour de Rizzoli et Hinz, donc une flic et une médecin légiste, qui avait été adaptée en série télé, ça passait sur France 2, il me semble, ou France 3. Mais voilà, c'est une série que j'ai découvert il y a très longtemps, donc il y a presque 10 ans. Et j'aime beaucoup le style d'écriture de cet auteur, et ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu. Donc là, ça serait revenir vers elle. Le cinquième point, il s'agit de lire un livre choisi au hasard. Pour cette catégorie, je suis allée sur Glyph, où il y a une étagère que pour ma pile à lire, et j'ai navigué de haut en bas, comme ça, au hasard. J'ai fermé les yeux, bien sûr, et j'ai appuyé. Et c'est tombé sur Vers la beauté de David Fuenquinos, publié aux éditions Folio. Ce livre est tout neuf, je sais même plus. Je sais même plus si c'est un vice de presse ou si je l'avais acheté, pour vous dire. Ça fait un petit moment aussi que ma bibliothèque à lire. Pile à lire. Oui, bibliothèque à lire, ça marche. Et en fait, j'ai déjà lu quelques livres de David Fuenquinos et j'aime beaucoup sa plume. Et ben là, c'est vrai que ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu, donc ça me permettra de renouer avec son écriture. L'avant-dernière catégorie est de lire un polar historique. Si vous n'avez pas vu ma vidéo consacrée au polar historique, j'y faisais mention que c'est un style que je lis très très peu, donc j'ai très peu de livres de cette catégorie dans ma bibliothèque. J'ai quand même réussi à en trouver un. Il s'agit du Mystère Jérôme Bosch de Peter Dempf aux éditions Pocket. C'est un livre que j'ai acheté il y a quelques mois chez Emmaüs, donc il est quand même en très bon état. J'ai entendu que des super retours dessus. Il est historique, il est aussi artistique, donc la double notion instruction, connaissance est bonne. Donc voilà, ça sera également l'occasion de le lire. Et enfin, le dernier point est de lire le roman d'une autrice. Je voulais un peu continuer, on va dire, Mars au féminin que organise Florence du compte Flow Books, qui est de mettre les femmes à l'honneur. Et je me suis dit, pourquoi pas faire une catégorie dans ton challenge. Et pour remplir ce point, j'ai choisi Le Faiseur de rêves, écrit par Laini Taylor, donc, qui est une auteure femme, une auteure tout simplement. Et c'est publié aux éditions Gallimard dans la collection Pôle Fiction. Les copines l'ont lu, l'ont adoré et je suis clairement à la bourre. J'ai le deuxième tome, qui est le deuxième et le dernier tome. On n'est pas à l'abri que j'enchaîne les deux. Mais voilà, j'ai vraiment envie de découvrir cette saga. J'ai envie et j'ai peur parce que j'en attends tellement que j'espère ne pas mettre la barre trop haute.
Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est une sélection qui est constituée à majoritairement en 2 poches. Je suis assez contente, c'est pas fait exprès, je m'en suis rendu compte là en préparant la vidéo. Mais il est vrai que ma bibliothèque poche diminue beaucoup moins vite que celle des grands formats, parce que j'essaie de lire le maximum de nouveautés pour mon travail. Et au final, eh ben, mes poches, ils restent un peu reléguées sur le côté. Donc là, je suis contente, ça m'en fera sortir un peu. Vous, de votre côté, est-ce que vous avez déjà lu les livres que je vous ai proposés? Qu'en avez-vous pensé? N'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire. Et est-ce que vous allez participer au challenge et quelle est votre sélection pour ce challenge? Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.